Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sans spoil où on va parler de Justice League. Le film est bon, plus simple que Batman vs Superman et je vous le recommande. Malgré les quelques petits soucis de production, Justice League est bien un film de Zack Snyder, et cela vaut le coup de le voir rien que pour ça. On reconnaît sa façon de faire tout le long du film, que ce soit sur le générique de début à la Sucker Punch, le travail sur l'image, et la façon de chorégraphier et filmer les combats épiques. Le premier gros combat du film est tellement intense et beau visuellement, rien que d'y penser j'ai envie de le revoir. Bref, si vous appréciez l'univers graphique de Zack Snyder, allez voir ce film. Ensuite, ceux qui suivent un peu l'actualité cinématographique savent que Snyder n'a pas fini son film. En effet, à cause d'un souci personnel, une grosse partie de la post-production, du montage et des reshoots ont été faits par Joss Whedon, le réalisateur des premiers Avengers. Et malheureusement, ça se voit un peu. Certaines blagues semblent avoir été rajoutées, une scène avec un décor naturel se transforme d'un coup en décor en fond bleu. Et puis il y a une famille russe qu'on voit régulièrement pendant le film qui fait penser un peu à la Sokovie d'Avengers 2. Franchement, on se demande ce qu'ils foutent là. Ils ne sont pas du tout bien intégrés dans le film. Bon, c'est un peu dommage, heureusement ça nuit pas totalement au plaisir du visionnage. Pour ceux qui ont vu Thor Ragnarok récemment, qui l'ont apprécié et qui voudraient un point de comparaison, sachez que la différence fondamentale entre les deux films, c'est que Thor est une comédie qui se passe dans un univers de super-héros, alors que Justice League est bien un film de super-héros avec quelques blagues. C'est pour moi le gros avantage par rapport aux dernières productions Marvel, c'est que l'humour sert l'action, mais n'enlève pas la tension du combat. Quand Bruce Banner saute du vaisseau, tout le côté épique du sauveur disparaît avec la chute, alors que quand Batman fait une blague, cela reste quelque chose que Batman pourrait dire et cela amène une nouvelle action au combat. Tout s'enchaîne et tout est fluide. Vous l'aurez compris, avec toutes les critiques que Batman vs Superman s'est pris en pleine gueule, qu'on leur coupe la tête ! Warner Bros a décidé de faire un Justice League qui se prend un peu moins au sérieux. Il y a plus d'humour et ils ont repris l'exemple des scènes un peu plus détendues qu'il y avait plus dans Wonder Woman. Mais du coup, on perd aussi tout le côté politique et le questionnement sur la place des super-héros par rapport à l'humanité. Je sais que certains préfèrent ça, d'autant plus que cela permet une durée de film de 2 heures au lieu de 3, mais moi, ça m'aurait pas déplu. Heureusement, on garde les fondamentaux des précédents films d'ici. Pour finir, on va lister vite fait les différents personnages et acteurs du film. Pour Aquaman, félicitations à Jason Momoa et Snyder qui ont réussi à rendre l'homme qui murmurait à l'oreille détruite plus badass que Thor, le dieu du tonnerre. Flash, Ezra Miller est très bon de par son humour, mais surtout dans son rôle de jeune super-héros qui va apprendre aux côtés des autres. Cyborg, Ray Fisher est bien au début avec le côté torturé de sa transformation, mais un peu en retrait après. Batman et Wonder Woman, Ben Affleck et Gal Gadot faisaient déjà le taf avant, et c'est clairement eux les patrons de la licence DC au ciné. Alfred, Jeremy Irons toujours aussi bien, je tenais à le signaler. Et enfin pour Steppenwolf, pas grand chose à dire, le méchant du film veut classiquement gouverner le monde parce qu'il trouve ça cool. En fait sa hache est mieux représentée que sa psychologie. En fait, chaque mouvement qu'il fait avec est badass, on ressent chaque coup donné, vraiment, mais on en attendait un peu plus. Au moins, même s'il est classique, on a un méchant qui marque visuellement, c'est au moins ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu vous faire un avis sur le film. Ciao!